Sympa, mon ami, hein. Salut, c'est V89, donc je vais donc faire l'unboxing du DJI Mini 3 Pro. Alors, avant de commencer, j'ai deux trois trucs à dire par rapport au drone, quand vous en prenez un. Il faut savoir que certains drones donc sont classifiés en catégories. Il y a donc ça va du CF 0 jusqu'au, je crois, CF 5 ou CF 6, enfin, je me rappelle plus. Ce drone est donc un CF0, donc parce qu'il est en dessous donc des 250 grammes. Alors il faut savoir qu'un drone de 250 grammes, inférieur à 250 grammes, vous n'avez pas besoin donc de déclarer ces drones-là. Mais bon, ce que je vais faire, vu que je pars en voyage l'année prochaine et que je vais l'embarquer, je vais tout de même le déclarer pour être tranquille et que je n'ai pas de problème ensuite. Donc voilà, ça c'était la seule parenthèse. Donc nous allons donc découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte et voir le drone en question. Et entre parenthèses, je remercie mon ami de m'avoir offert ce drone. Donc et donc là, je regarde un peu la boîte. Non, mais c'est vraiment très beau. Donc là, vous avez l'image. Parce que, alors, avant de vraiment commencer de faire l'unboxing, il faut savoir que le drone, il y a plusieurs sortes. Vous avez soit le drone seul, soit vous avez le drone avec une télécommande, je sais plus comment elle s'appelle, et vous avez le drone avec donc cette télécommande, qui est donc le DJI-RC. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous avez le drone, il est déchargé. Et il faut donc le recharger pour dire qu'il fasse tout le barda et tout ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais le recharger et je ferai donc tout ce qui est les commandes et tout ça pour dire que je sois tranquille. Donc, vous ne verrez pas cette vidéo, on va dire, de ce côté-là parce que ça prend pas mal de temps. Il faudrait quand même plusieurs heures pour dire que ça recharge, pour que je fasse la vidéo, que je recommence et tout ça. Donc non, il n'y aura. Je vais simplement faire l'unboxing, vous montrer, et peut-être je ferai une vidéo ensuite après pour le décollage et tout ça. Donc voilà. Maintenant, je vais vous dire les prix. Alors, si vous prenez le DJI Mini 3 Pro seul, c'est 759 € si je m'en souviens bien. Si vous prenez avec la manette où vous pouvez mettre un portable, c'est 849 € si je me souviens bien. Et si par contre vous avez donc celui-là, c'est 999 €. Cependant, il vous met simplement le drone, la télécommande, quelques trucs de réparation et basta. Après, il y a le combo que vous pouvez rajouter qui coûte 189 €. Donc, vous devez rajouter déjà le drone, on va dire le pack que vous aurez choisi, plus le combo. Donc, ça vous reviendra un peu plus cher. C'est ce que je ferai peut-être une prochaine fois pour dire que je vois un peu à quoi j'ai affaire. Donc voilà. Moi, bon ben, je ne l'ai pas acheté, donc je l'ai reçu d'un ami, donc. Enfin, traitement de plaisanterie. On va découvrir donc le DJI Mini 3 Pro. Donc on va, voilà, on va tenir et on va ouvrir la boîte. Alors déjà, première chose, nous avons le fameux drone. Je vais l'ouvrir sans le casser parce que ce serait con de le casser dès le premier jour. Ce serait un peu bête. Ah ouais, il est tout rikiki. Ah, si j'enlève pas les trucs, c'est sûr que ça ne s'ouvrira pas.
Ah, il y a quelque chose qui coince. Ah oui, d'accord. Ça s'ouvre comme ça, je suis con. Il faut le pivoter. Donc voilà le drone. Son con. Hop. Hop. J'enlève tout ce qui est autocollant, bien sûr. Ah merde. Et donc voilà le DJI Mini 3 Pro. Donc il faut savoir que, comme je vous ai dit, il est vide. Il ne peut pas donc il ne peut pas décoller, donc la batterie étant vide, je vais donc l'éjecter. Alors donc je crois qu'on l'éjecte comme ça. Alors, comment tu éjectes déjà? Ah, voilà. Donc voici la batterie. Comme vous pouvez le voir, elle est quand même mastoc comme batterie. Donc c'est une batterie, alors je regarde, qui est en polymère lithium-ion. Il vous permet donc de faire décoller votre engin à peu près entre 25 et 32 minutes, donc ce qui est une assez bonne autonomie pour vous dire, on va dire pour un drone comme ça. C'est une assez bonne autonomie. Et comme je vous ai dit, si vous choisissez donc vous rajoutez le combo, et ben ça vous fait donc 189 € de plus. Donc vous rajoutez le drone plus le, on va dire le combo, ça vous revient donc un peu plus cher. C'est pour ça que je l'ai pas pris tout de suite. On va dire, je l'ai pas pris tout de suite parce que je savais pas ce que mon ami allait donner comme drone. Et donc voilà, vous le reclipsez comme ça. Alors donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, ce drone tourne en 4K, 60 fps. Il peut voler donc à une altitude, je crois, de 4000 ou 5000 mètres, mais bon, vu on va dire, les réglementations de la France et de l'Europe, c'est, je crois, 300 mètres maximum. Il a une portée de, je crois, de 4000 ou 5000 kilomètres, mais bon, moi je vais pas le faire voler 4000 ou 5000 kilomètres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il est très léger, donc il fait 249 grammes. Donc il est sous la réglementation des 250 grammes, donc il n'a pas forcément besoin d'être déclaré. Mais bon, là, je vais le faire en sorte qu'il soit déclaré pour dire qu'il puisse décoller et que je sois tranquille ensuite. Et donc là, quand vous avez fini, vous mettez son truc de protection. Hop, sans trop abîmer. Hop, tac. Et comme ça, il est protégé. Donc voilà, c'est un très bon drone. Il est vraiment léger. Bon, bah maintenant, je vais le replier. Je vais le replier en évitant de l'abîmer. Il faut y aller à la dent. Comme vous pouvez voir, ça tient vraiment sur une main, quoi. Alors, comme vous pouvez voir, bon, il y a la caméra, donc 4K, et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça et ça? En fait, c'est des genres de détecteurs pour justement éviter les obstacles. Enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais vu l'apparence que ça, on dirait plutôt des caméras. Mais bon, je peux me tromper et tout ça. Donc voilà, vous avez le drone comme ça, qui est magnifique, tout petit, qui se tient à une main, très léger, et franchement, j'ai hâte de le tester et de l'essayer donc sur le site, sur un site privé pour éviter donc les ennuis dus au drone. Donc ça, je vais le mettre de côté. Ça, je vais le mettre de côté. Donc maintenant, on va voir ce qu'il y a en dessous. Alors en dessous,
on a la fameuse télécommande. Bah, purée, je pensais pas que ce soit si gros. Hein. Waouh. La vache, je pensais que c'était plus petit que ça. Ah ouais, quand même. Oh bah purée, léger mais grosse quand même. Alors comme vous pouvez voir, c'est la fameuse DJI RC. Donc vous avez un écran de 6,65 pouces si je me souviens bien. Si ma mémoire est bonne. Donc vous avez donc des gâchettes vous avez donc les fameux joysticks pour contrôler votre appareil, donc soit haut, soit bas, soit gauche, droite, enfin je vous fais grâce. Vous avez l'allumage, et là vous avez donc euh, un bouton au milieu. Alors donc là, ces 3 boutons, c'est en fonction de ce que vous allez faire pour voler votre drone. Alors le N, je crois que si je me souviens bien, ça veut dire le vol normal. Donc vous allez voler, filmer et tout ça. Le mode sport, c'est que ça va aller beaucoup plus vite et ça va permettre de filmer beaucoup plus, on va dire, de faire des... sinon, qu'est-ce qu'on a? Alors là, je me souviens plus trop, il faudrait que je teste pour vous dire. Et ça, alors ça, c'est... si je me souviens bien, c'est pour mettre pause et puis aussi retour à la maison. Donc le drone, quand vous commanderez donc via cette manette, il reviendra donc vers son point d'origine. Ensuite, vous avez 2 boutons ici et ici, donc on va dire des roulettes. Alors ici, donc ça c'est pour filmer. Donc vous avez votre caméra, vous allez pouvoir tout filmer ce que vous êtes en train de regarder sur cet écran. Ensuite, vous avez ici, vous pouvez faire donc des photos aussi pour voir immortaliser ce que vous filmez. Et donc, vous avez ceci. Ceci est donc les joysticks qui se met ici. Donc vous vissez. Donc vous vissez. Et voilà, le joystick est prêt. Donc là, je vais le dévisser parce que pour le moment, il faut que je le recharge et que je le déclare. Donc il faut que je le déclare et tout ça. Donc pour le moment, on fait rien. Enfin, je fais rien. Ensuite, là, vous avez donc 2 antennes qui permettent de faire décoller votre drone très très loin, donc comme je vous ai dit, à plus de 4000 mètres si je me souviens bien, et puis je crois plusieurs kilomètres en avant, mais bon, à cause des restrictions de l'Europe, que franchement, enfin je dirais rien, que je trouve ça un peu ridicule, donc vous permet donc d'aller là où le drone. Ensuite, vous avez les C1 et le C2, mais je me souviens pas trop. Il faudrait que j'ai la notice pour y lire. Il faudrait que je regarde, puis... Donc, je vous en dirai un peu plus quand je saurai... Ensuite, nous avons... Alors, voici la télécommande, mais je reviendrai là-dessus parce que je vais essayer de chercher la notice pour voir à peu près à quoi m'en tenir. Et c'est justement ce que j'ai retrouvé. Alors, Alors, on a pas mal de trucs dans cette petite boîte. Alors, ah ouais, il y a pas mal de trucs. Alors, vous avez la prise pour recharger votre drone et votre batterie. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Donc là, c'est... Alors là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, ça, justement, c'est les réglementations européennes, si je me souviens bien. Attends... Ah non! Ça, c'est les réglementations australiennes. Alors, je sais pas ce que les réglementations australiennes viennent foutre ici, alors que nous sommes en Europe, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah ça, c'est par contre, c'est les règles européennes. Ici, nous avons donc les réglementations donc de l'Europe. Donc là, c'est vraiment... Ah non, là...
Encore mieux, c'est un truc d'une Nouvelle-Zélande, là. Franchement, il n'y a rien de l'Europe. Alors, on a la réglementation australienne, réglementation de la Nouvelle-Zélande. Donc, ça, c'est pour le truc de recyclage. Alors, après, nous avons... alors, ça doit être un genre de réglementation de la Chine. Justement, ça doit être les restrictions chinoises. Parce qu'il faut savoir que DJI est une marque chinoise. Donc, très répandue, très reconnue, très répandue donc, dans le monde. Mais blacklistée aux États-Unis. Donc, il faut que vous le sachiez que DJI a quelques soucis aux États-Unis. Donc, ah, voilà. Là, maintenant, nous avons euh, les réglementations de la France. Donc là, ici, nous avons tout ce qui est donc les réglementations françaises. Donc, j'ai pas mal de réglementations, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là ça, bah, ça doit être chinois. Ouais, je crois que c'est chinois ça. Ça n'a pas l'air d'être japonais. Ça doit être sûrement un truc japonais. Non, chinois, je dis une connerie. Et là, qu'est-ce que nous avons? Alors, ça c'est, je crois, la garantie. C'est une garantie. Donc ça, c'est la garantie qui est de 1 an. Donc ça, à bien garder, que j'embarquerai donc pour le voyage. Et là, nous avons quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est le guide. Les consignes de sécurité, donc d'à peu près. euh, alors, ouais, ça doit être les caractéristiques techniques. Ouais, c'est tout ce qui, on va dire, tout ce qui est consignes de sécurité et tout ça. Bon, ça, par contre, si vous faites bien gaffe, vous risquez rien. Vous avez donc un tournevis. Alors, pourquoi un tournevis? C'est parce que si par hasard vous avez un problème avec vos hélices, on vous fournit 4 hélices, on va dire 4 pales, pour dire que vous puissiez donc réparer. Alors donc, attention, apparemment, il y a des consignes pour l'installation des pales. Donc, respectez bien donc la signification de vos, on va dire, de votre installation. Et enfin, vous avez donc une prise USB-C via USB-C qui est fournie avec. Donc là, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ah, ouh, intéressant. Les réglementations. Ah bah voilà. Donc voilà, usage, voilà. Vous avez tout ce que, on va dire, les réglementations de la France avec le DJAG ou le DGAG, enfin je sais plus, on va dire le DGAC. Donc la réglementation, donc tout ce qui est, on va dire, vol et tout ça. Donc ne prends jamais, je ne prends donc il précise bien. Alors il y a quand même 10 règles à respecter. Alors je vais vous dire, je ne survole pas les personnes, ce qui est totalement normal, sauf s'il y a accord. Donc il ne faut pas mettre en danger les personnes à proximité, bon bah ça c'est vrai. Je respecte les hauteurs maximales de vol. Donc en France, si je me souviens bien, je crois c'est 150 mètres, oui c'est bien ça. Après, bon bah si vous volez au-delà, vous prenez la responsabilité de vous faire griller, avoir une amende et confiscation de votre engin. Donc bien respecter les réglementations de vol. Alors normalement, règle numéro 3, je ne perds jamais mon aéronef téléporté.
de vue et je l'utilise pas de nuit. Alors pourquoi? Parce que en règle générale, vous allez le suivre sur votre écran. Bon bah, sur la télécommande qui est ici. Mais cependant, il faut toujours qu'il y ait un second pour dire qu'il puisse pas perdre de vue pendant que vous serez scotché sur votre écran. Le gars, lui, le second qui pourrait vous, on va dire, vous aider si vous, voilà, si vous allez plus loin. Et pourquoi ne pas le faire voler de nuit? Parce que bon, ben, en règle générale, les nuits sont, on va dire, les décollages de nuit sont très risqués. Vous pouvez vous pouvez perdre votre drone et ce serait pas recommandé, quoi. Voilà. Alors, après, il y a, en ce qui concerne les espaces publics en agglomération. Alors, ça, on peut, alors, oui, normalement, c'est possible, mais cependant, on peut outrepasser cette règle. On peut l'outrepasser. Alors je vous le dis pourquoi, parce que si vous êtes dans un lieu privé et qu'on vous autorise à le faire décoller ici et que vous le faites décoller, on va dire sur 5 mètres, on n'a rien. La police, si elle débarque, ils ont rien de droit de vous dire parce que vous êtes dans un lieu privé, on vous a autorisé, vous avez une autorisation de décollage, donc la police n'a strictement pas le droit d'aller dans un lieu privé si cela vous avez eu une autorisation de la personne en question. Mais bon, faites pas non plus la connerie de faire décoller sur un truc privé si après le mec vous lâche. Hein. Faites attention. Alors après, tout ce qui est, on va dire, décollage sur les aérodromes, cela est parfaitement interdit. Donc, d'après ce que je lis, sur un rayon de 10 km. Donc, que vous soyez en France ou partout dans le monde, les règles sont les mêmes. Vous n'avez pas le droit de faire décoller, de filmer un aéronef à peu près à 10 km. Cela est interdit. C'est comme ça, c'est pas autrement. Même si vous partez à l'autre bout du monde, les réglementations sont quasi pareilles. Interdiction de faire décoller sur des bases d'aéronefs au-delà de 10 km, que ce soit aéroport, base de l'armée, etc., etc. Alors après, là je parle, on va dire, à ceux qui sont un petit peu voyeurs, petits coquins, je vais dire. Euh, Ne faites pas les cons avec les aéronefs pour voir des personnes à moitié, on va dire à moitié olé olé, et de faire le con. Là, vous risquez, c'est une atteinte à la vie privée, et si vous le faites avec le drone, c'est encore pire. Donc, faites attention à ce que vous faites. Alors après, alors moi, mon drone est assuré. Donc, j'ai l'assurance civile, donc moi, j'ai pas de problème pour le faire décoller. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais je vais comme je vous ai dit, je vais quand même le faire déclarer pour dire que mon drone est aucun problème. Parce que vu que je pars à l'étranger, il faut que je sois ric-rac de ce côté-là. Et quand vous avez des doutes, bon bah vous renseignez quoi, voilà. Donc voilà, ça c'est les 10 règles à respecter si vous êtes en France et que vous achetez un produit DJI, que ce soit un Navic ou un Mini, les règles sont pareilles. Et à la différence, c'est que le Mini 3 est Safe 0 et le DJI, on va dire le Mini 3, tout ce qui est Mini c'est Safe 0 ou Safe 1 maximum. Les Navic c'est Safe 2. Donc Safe 2 et ils vont même bientôt peut-être passer en Safe F1 parce que bon ben ils ont trouvé un moyen donc de réglementer encore mieux le Navic, tous les Navic. Mais ça concernerait surtout les Navic 3 et Navic 3 Pro. Donc, je vais regarder un petit peu tout ce qui est télécommande. Oh, je suis un peu déçu là, franchement. Alors là, DJI, je suis archi déçu. Donc, de la télécommande. Parce que quelqu'un qui voudrait faire décoller le drone, il faudrait que ce soit plus précis. Mais apparemment, il y a le guide d'utilisation. Donc, je verrai ça un peu plus tard. Puis, je pense que c'est tout. Donc, voilà à peu près ce que vous avez. Mais là, franchement,
ça, c'est on va dire, c'est tous les sésames. Mais par contre, ils auraient dû rajouter quelques autres. Parce que là, bon, bah là, il y a on va dire, le guide d'utilisation australien, néo-zélandais, chinois et puis je crois japonais. Apparemment. Attends, parce que là, c'est quoi? Ah si, oui, ça c'est japonais. Donc ça c'est tout ce qui est réglementation japonaise. Ça c'est réglementation chinoise. Enfin non, bref, c'est bien foutu. Ils ont fait un truc bien complet. Alors là, je dis bravo pour DJI, pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, il faut quand même qu'ils rajoutent. Bon, je vais pas dire qu'il faut rajouter un peu plus parce que déjà c'est très bien complet, c'est très bien foutu, c'est très bien fourni. Donc voilà. Bon, par contre, là où je vais partir, il n'y a aucune réglementation. Mais bon, là où je vais, j'ai quand même regardé les règlements justement intérieurs du pays. Et franchement, il y a pas grand, il y a deux trois bricoles qui changent, mais c'est pas, on va dire. Mais par contre, il y a 10 km de distance sur on va dire. Mais le restant. Et par contre, ce qui est pire, c'est qu'il est interdit d'y faire décoller dans une ville, sauf autorisation, on va dire, du procureur. Donc là, pas le choix. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais le recharger, ça va durer pas mal de temps. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis tout content et je dis un merci à mon pote de m'avoir donc offert le DJI Mini 3 Pro. Je vais donc peut-être bien m'amuser. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si, on va dire un DJI, alors vous intéresse, donc vous avez plusieurs possibilités, soit aller sur Amazon, sur tous les magasins, ou si je vous conseille, aller sur leur site officiel. Comme ça, ce sera beaucoup plus détaillé, vous aurez plus de choses et tout ça. Et ils sont très, on va dire, ils ont plusieurs branches. Ils ont la branche, on va dire, publique et branche, on va dire, branche pro, on va dire, amateur et les branches professionnelles. Donc, franchement, ils sont bien, on va dire, foutus, quoi. Donc, voilà. Et puis, bon, ben, donc, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. C'est donc V89 et je vous dis à bientôt!